Salut les amis. Alors aujourd'hui on va voir la suite de nos loops, c'est-à-dire de nos boucles. Donc on va voir while, until et une autre boucle qui n'est pas vraiment considérée comme une boucle, qui s'appelle select. Euh, donc avec while, les conditions pour que cette boucle s'effectue, il faut que la condition qu'on lui mette en fait soit vraie. Dès qu'un événement vient contredire le vrai, hop, la boucle s'arrête. Pour until, bah, c'est le contraire. Tant que quelque chose est faux, la boucle effectue ce qu'il y a dans son body, quoi, dans son corps. Dès que quelque chose devient vrai, hop, dès que la condition devient vraie, la boucle s'arrête. Et puis select, en fait, ça va nous permettre de créer un menu et on peut aussi la considérer comme une boucle tant que on ne sort pas de ce menu. Donc il n'y a pas une condition qui fasse qu'on sorte du menu. Donc le menu, ça va être une présentation de termes ou de fichiers ou de n'importe quoi, que ça sera numéroté. On choisira le numéro, on fera entrer et on rentrera dans le corps de select. Et là, on pourra faire différentes choses, des tests ou autre chose. Donc, on va revenir là où on en était la dernière fois. Donc, on a vu qu'on utilisait une boucle for pour faire une itération. Alors, il y a d'autres manières de faire l'itération avec for. Par exemple, ici, on va compter avec la commande séquence de 1 jusqu'au total des lignes pleines. Hein, c'est ce que nous dit cette variable. Des lignes pleines qu'il y aurait dans notre premier argument de notre script. Donc je fais un peu des références aux précédentes vidéos, voilà, pour qu'il y ait une espèce de suivi. Hein. Donc voyez la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, si le total de nos lignes pleines est inférieur à 100, alors on fait ce qu'il y a ici. Sinon, on nous dit que le fichier, donc notre $1, contient plus de 100 lignes. Donc là, on faisait une itération. Mais on pourrait faire une itération autrement avec for. Par exemple, donc ça, je vais m'en séparer. Je vais réutiliser. Et je vais faire ici... ce qui est souvent utilisé, c'est qu'on fait, mettons, i est égal à 1. Ensuite, i est moins important que notre total de lignes pleines dans notre fichier, d'accord? Et ensuite, on ajoute 1 à i. Donc, i, il est moins important que 40, parce qu'il y a 40 lignes dans mon fichier ici. Il y a 40 lignes pleines, donc il y a 5 lignes blanches, ok. Voilà. I est égal à 1. I est inférieur au nombre de lignes pleines. On ajoute ici 1. Et ensuite, ben, au lieu de faire echo line, on va faire echo. On va rappeler notre i, hein, par exemple. Donc ici, on va avoir des chiffres qui vont défiler. Hein. Et ici, je peux dire les lignes pleines dans notre premier argument du script. S'il y a un deuxième argument, on le mettra à la fin, on dira combien il y a de mots que l'on cherche.
Donc si j'effectue cette boucle, voilà, ici on voit, voilà, compte les lignes pleines. Quand on va arriver au nombre total de lignes pleines, eh bien, on va nous dire le résultat ici. Donc normalement il y a 40 lignes. Hop, voilà. 40 lignes pleines, 5 lignes blanches. On a vu l'itération ici que ça faisait. Grâce à notre condition ici. Donc c'est une façon de faire à la place de séquence qu'on a utilisé la dernière fois. Donc si i est égal à 1 et que i est inférieur au nombre total de lignes pleines, alors on ajoute 1 à i à chaque tour de la boucle. Donc dès qu'on atteindra le nombre total ou plus 1, c'est-à-dire 40 ou 41, eh bien la boucle va s'arrêter. C'est ce qu'on a vu ici. Donc on peut utiliser aussi cette formule là. Elle est souvent, on l'utilise souvent. Maintenant j'ai dit qu'on allait parler de while. Donc avec while, on peut aussi faire une itération. Par contre, il va falloir lui mettre autre chose ici. Donc on fait donc while, ça veut dire tant que, hein, while, et ici on va lire le nombre de lignes. Voilà. Donc par contre il va falloir ici lui mettre, faire rentrer dans la boucle ce que l'on veut qu'il lise. D'accord? Donc ici, eh bien, on va prendre ici notre commande et on va venir la mettre dedans. Par contre, on va enlever le nombre total ici. Donc là, ça va renvoyer toutes les lignes pleines du fichier de notre argument, hein, ici. Ça va renvoyer toutes les lignes pleines dans la boucle et à chaque fois on va lire les lignes. Et donc ici, il n'y a plus de i, on va faire echo line. D'accord? Donc là c'est pareil, ça va nous faire une itération. Si j'exécute le script, voilà, et on ne voit que les lignes pleines. Donc là j'ai mis, donc ça prend 20 secondes, hein, j'ai mis 0,5, comme il y a 40 lignes, ça fait deux fois moins de secondes, voilà. Et ici voilà, donc on a vu l'itération de nos lignes. Donc ici on renvoie quelque chose dans la boucle. Au lieu de mettre la condition ici, en fait, on va le mettre à la fin. Donc ça rentre comme ça. On lit la première ligne, hop, on lit la deuxième, hop, jusqu'à 40, et quand c'est terminé, c'est-à-dire quand ça, ce qu'on lui met, a été épuisé, et bien voilà, on nous donne le résultat ici. Si j'avais mis un autre argument, je cherche le mot test, il va faire la même chose, et il me dira, il y a tant de fois le mot test dans le fichier. Ok, j'aurais pu mettre un temps plus petit pour que ça aille plus vite, mais c'est juste, voilà, on arrive à la fin. Voilà, j'ai 9 fois le mot test, 40 lignes pleines, voilà. Donc c'est à peu près la même chose ce qu'on a fait avec notre boucle for, mais cette fois-ci on le fait avec le while. Ok, maintenant, voyons voir. On va changer de contexte. Et on va dire par exemple, on va faire aussi un compte avec notre boucle while. Donc, on va mettre par exemple A
est égal à 50. Ok. B est égal à 100. Ensuite, bah, on va rentrer dans notre boucle while. While. Et ici, on a vu qu'on pouvait utiliser les doubles parenthèses pour effectuer des calculs. Donc, while a besoin d'une condition vraie pour s'exécuter. Donc, on va dire que B est plus grand que A. D'accord? Tant que B est plus grand que A, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, on fait quoi? On fait par exemple echo. Donc là, on pourrait mettre n'importe quelle commande. Hein. B est plus grand que A. Ok. Alors ensuite, bah, on peut faire dodo pendant une demi-seconde. Et puis ensuite, pour que la condition, pour sortir de la boucle, il faut que la condition ici soit fausse. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter quelque chose à A pour que A soit finalement supérieur à B. Ou alors on enlève quelque chose à B. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc au lieu d'utiliser la commande let, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme ceci, B, et on enlève 1 à B à chaque tour de boucle. Ici on peut par exemple nettoyer le terminal. Et ici on ferme notre boucle. Et puis on peut dire echo la boucle while est terminée. Ok. Voyons voir ce que ça peut donner. Donc ici je donne des choses fixes. On pourra voir tout à l'heure comment finalement on pourra modifier et on pourra exécuter notre script avec ce qu'on mettra comme argument 1, argument 2, mettons. Ok, donc je vérifie. Tant que B est supérieur à A, donc là c'est le vrai, hein, B est égal à 100, A est égal à 50. Donc tant que c'est vrai, dis-moi que B est plus grand que A pendant une demi-seconde. Ensuite tu enlèves 1 à B. Donc au premier tour ça va faire 99, et ensuite 98 jusqu'à 50. Et donc 50 n'est pas plus grand que 50, ça va s'arrêter. C'est comme ça qu'on va arrêter la boucle. Ok, voyons voir. Donc là je ne mets pas d'argument à mon script, hein, parce qu'il n'y a pas d'argument à mettre. Donc on voit hein, B à chaque fois est itéré ici. Ok, 75 est plus grand que 50, 70. Et normalement, quand on va arriver à 50, 50 n'est pas plus grand que 50, ça va s'arrêter. 51, hop, la boucle est terminée. Donc là, on a bien vu que notre condition ici, tant qu'elle est vraie, tout ça s'effectue. Là, on met quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, cette condition va être fausse. Et donc, while va arrêter le processus. Ok, maintenant voyons, on va commenter tout ça. Et on va faire la même chose avec until. Dans until, j'ai dit que il lui fallait d'abord une condition fausse. Et quand un événement fait que
la condition devient vraie, et bien la boucle s'arrête. Donc c'est-à-dire c'est le contraire ou l'inverse de while. Ok, donc until, ici on va lui remettre les mêmes choses. Until B est plus petit que A, donc là on voit que c'est faux, donc je lui mets une condition fausse. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, on va faire echo ici A est moins grand que B par exemple, donc je rappelle A est moins grand que B. Pareil ici on fait un sleep, c'est-à-dire on dort pour que on ait le temps de lire le texte, mettons, hein. Donc on a dit 0,5, une demi-seconde. Ensuite, pour que A, pour faire mentir ma boucle, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Comme en haut, il va falloir que je fasse quelque chose ici. Donc là, je peux dire, on va ajouter 1 à A, ce qui fait que A, au bout d'un moment, sera plus grand que B. Ok? Donc, on ajoute au lieu de faire moins, on fait plus. Ensuite, on fait comme en haut. On nettoie notre écran. Et on ferme la boucle. Et on peut dire echo. Qu'est-ce que j'ai mis la dernière fois? Voilà. La boucle. Until est terminé. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? « 50 est moins grand que 100 ». Donc on augmente à chaque fois le A. Hein, on voit ici qu'on incrémente à chaque fois 1. Dès qu'on va arriver à 100, eh bien la boucle sera terminée. Donc là on fait l'inverse de while. « 90, 91, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop. Et là, notre boucle est terminée. Mais pourquoi pas, on pourrait exécuter les deux choses, mais là, au bout d'un moment, le A et le B pour until, qui vient après, ici, ça va plus être bon, puisque ici, je modifie B. Donc, je vais lui remettre ici. Donc, je redéfinis A et B pour que until revienne sur des bases de départ. Ok. Voyons voir comment ça va se passer. Donc 100, hop, jusqu'à 50. Là, on décrémente. Hein, on a vu que B, moins. Et une fois qu'on sera arrivé à 50, hop, on va partir sur la boucle until, qui elle va faire le contraire. Là, on décrémente. Là, on va incrémenter. Hop, et ça y est, maintenant on incrémente jusqu'à 100. Donc c'est comme ça que fonctionnent les boucles. Celle-ci, il lui faut une condition vraie pour effectuer ce qu'elle a ici entre le do et le done. Et pour until, il faut que ça soit faux pour que ce qui est entre le do et le done soit exécuté. Hop, c'est la fin. Voilà. Maintenant, on peut, on va dire, mettre des arguments à ce script.
Mettons, je fais A est égal à $1, et puis B est égal à $2. Ok, et donc la même chose ici. Donc là, je vais copier. Et maintenant, notre script, ben, je vais lui mettre des arguments. 50 ou 20 et puis 40. 40 est plus grand que 20, jusqu'à 20. Ok, 21, voilà, jusqu'à 40. Donc, until est pas souvent utilisé, mais pourquoi pas en fait. Parfois, on a besoin d'avoir le contraire de while quelque part. Donc voici comment je vais agrandir ici. Je vais agrandir le texte pour que vous voyez bien comment c'est fichu. Donc ici, bah, c'est notre premier argument de notre script. Ici, c'est notre deuxième argument. Et ensuite, on fait une comparaison. Tant que B est plus grand que A, eh bien, on fait ceci. Voilà. Et ensuite, avec until, on fait le contraire. On a vu ici que j'inverse le sens de ma phrase. B est plus grand que A et B est moins grand que A. Donc pour que celle-ci fonctionne, il faudra évidemment mettre notre premier argument moins grand que le deuxième argument. Puisque ici, à chaque fois, voilà, on incrémente 1, on ajoute 1 à A. Donc 50, 51, 52, 53. Et tant que ça est faux, quand ça devient vrai, eh bien la boucle s'arrête. Et ici, quand ça devient faux, la boucle s'arrête. Ok. Donc voyons maintenant un petit peu la commande, comment dire là, ce qu'on peut faire avec select. J'ai dit qu'on pouvait faire un menu avec. Ok, donc tout ça, on va l'enlever. Et donc, select fonctionne comme ceci. Donc, on lui met select comme une boucle in. En fait, ici, je vais lui mettre une variable, comme on mettrait avec une boucle for. Par exemple, si on fait for i in quelque chose, ici, on va faire for i in. Et ici, on peut mettre des chiffres, hein, avec i, j'ai dit que par convention, on utilisait des chiffres. Donc, on va mettre 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, eh ben, on va dire par exemple au cas où I est sélectionné, hein. Donc si on sélectionne un des trois éléments ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour 1, on va faire echo vous avez choisi 1. Ici pour 2, bah, on va faire la même chose, hein, le même procédé. Echo vous avez choisi 2. Et puis pour 3, vous aurez deviné. Echo vous avez choisi 3.
Donc on va voir si tout ça est vrai, hein. Et on ferme notre case par, évidemment, son inverse. Et puis ici, on ferme notre boucle avec done. Hein, c'est une boucle. Ok. Alors on va voir comment ça va se passer. Si j'ai bien fait mon travail. MyScript. Voilà, ici on me propose, et c'est numéroté, donc je dois rentrer le numéro en fait qu'il y a ici pour sélectionner 1. Si je fais 1 et que je fais entrer, vous avez choisi 1. Voilà ce que ça a fait. Ici on voit un signe dièse et un point d'interrogation. Ok, si je refais entrer, je revois le menu. Hein. Donc ça c'est important de savoir parce que quelquefois vous avez un grand menu. Je sais pas, moi je vais l'arrêter ici. Et puis je peux mettre 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9, 10. Donc en fait, quelquefois, j'aurais peut-être pas la place de tout voir. Là, je vois, si je fais 10, et on ne me dit rien puisque j'ai pas mis de conditions, ok. Et si je fais 9, pareil. 8, pareil. Donc au bout d'un moment, je vois plus mon menu. Donc je refais entrer, et là je revois mon menu. Donc comment faire pour se débarrasser de ce dièse et de ce point d'interrogation? Eh bien, ici, avant, on va lui mettre quelque chose pour, en fait, qu'on ait un prompt correct. Donc, PS, et là, Select utilise le prompt statement 3. Donc, on fait PS3 égale, et là, on peut lui mettre, mettons, on peut dire, comme c'est un prompt, hein, on peut dire... faites un choix. Ici je ferme. On peut mettre ça comme ça plutôt. Voilà. Comme ça on aurait. Ok, faites un choix. Maintenant, au lieu d'avoir ça, j'ai un espèce de prompt qui me demande de faire un choix. Je fais 2. Vous avez choisi 2. Donc en fait, ici vous avez choisi 2. Admettons, je veux sortir de ma boucle. Hein, parce que ici on est dans une boucle. En fait. Si je veux sortir de ma boucle quand je choisis 2, eh bien je lui dis par exemple break. Donc, si je choisis 2, voilà, je sors j'ai plus le menu qui apparaît, je sors de mon script. Bon, en tout cas, je sors de select. Alors, évidemment, ici, on peut lui mettre quoi? On peut lui mettre autre chose. On peut, mettons, lui mettre une commande. Ma commande, ça serait quoi? Donc la commande, je mets ici, c'est une commande de substitution. Si je mets le signe $ et mes 2 parenthèses, je vais lui mettre une commande de substitution, pardon. Donc ici, on va faire par exemple find. Ici, donc ici, on va rechercher quoi? Type des fichiers. Ok. Et ensuite, alors si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Si je fais find, ici, shift insert, voilà. Si je fais ça, qu'est-ce que je vois? Je vois un point et un slash ici. Donc ça, je ne veux pas le faire apparaître dans mon menu, en fait. Ok. Donc ce que je vais faire,
Déjà, je vais lui demander de me les ordonner par ordre alphabétique. Hein, on ne sait jamais. Et ensuite, on peut demander à sed eh bien, de virer le point et le slash. Donc sed, on a vu un petit peu sed, mais ici, alors, substitue. Là, je vais utiliser des virgules à la place des slash, parce que ici, on a un slash. Donc, je vais utiliser des virgules à la place, comme séparateur, à la place des slash, parce que sinon, je vais être obligé d'échapper le caractère. Je vais montrer comment tout à l'heure. Donc, je mets une virgule à la place du slash que je mettrai dans la ligne de commande sed. Et ici, tout ce qu'il y a jusqu'avant, y compris le slash, ici, hein, eh bien, tu vas me le substituer. Donc, là, je remets comme si je remettais un slash. Tu me le substitues par rien. Donc, je vais avoir juste file 2, commande, voilà. Et là, on voit qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, normalement, comme j'ai fait un pipe dans sort, eh bien, je vais l'avoir dans l'ordre. Voilà, par ordre alphabétique, on va dire. C, F, M, S. Voilà. Maintenant, je fais un choix, par exemple 2, et je... Ah oui, bah oui, là, je peux pas... Là, mes conditions sont plus bonnes, puisque ce que me renvoie find, c'est ça. C'est le fichier. Donc, là, c'est pareil, hein, on va faire... Alors là, on va faire... Bon, on peut faire simplement... Là, c'est juste une démo. Hein. Donc... pardon. Je vais faire copier, parce que là, dans ce terminal, c'est pas la même chose. Donc, ici... Voilà. Echo, vous avez choisi... Voilà. Si je choisis un... Vous avez choisi commande.txt. Ok. Et puis ici, je peux dire en fait, si je veux faire un break à chaque fois que je fais quelque chose, eh bien, je vais plutôt le mettre ici, mettons. Comme ça, pour n'importe quel choix, eh bien, je sortirai du script. Ok, donc là je remets ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je copie. Ok. Et puis ici. Et vous avez choisi ok. Donc normalement, quelques fichiers que je choisisse parmi cette liste, et bien à la fin, je quitterai le script. Voilà. J'ai pas mis de break ici, mais comme il est à la fin, parce que qu'est-ce que fait notre shell? En fait, il lit tout ça. Une fois qu'il a fini ça, bah, il passe à la prochaine ligne et on lui dit break, c'est-à-dire casse la boucle. Donc, en l'occurrence ici, tant que je mets rien d'autre, ça sort du script. Si je mets par exemple echo, ou alors je peux mettre n'importe quoi, je vais lui mettre date. Voilà, date, je vais avoir la date et l'heure. Je choisis 2. Voilà, vous avez choisi file 1 et ici on a la date. Donc en fait, le shell continue à lire nos lignes ici. Donc le break fait juste
que l'on sort de notre boucle, mais le reste du script continue. Ok, on a vu un petit peu ce qu'on peut faire. Ici par exemple, je revois mon truc, mais si je remplace les virgules par des slash, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un autre slash ici. Donc je vais être obligé de l'échapper, c'est-à-dire faire un backslash. Et là je pourrais remettre mes deux slash. Et donc ça donnera ça. Hein, donc là on voit que on a bien le même résultat que tout à l'heure. Donc que nos points slash ici devant les fichiers de tout à l'heure, eh ben, n'existent plus. Ok les amis. Donc là c'était un petit peu un survol de ce que l'on peut faire aussi avec Select. Donc ça nous présente un menu. Plus vous aurez d'éléments, eh ben non, plus vous aurez évidemment d'éléments ici. Ok les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc ça c'est ce qu'on peut faire avec Select. Nous présenter un menu, on fait un choix ici, et on pourrait dire vous avez choisi I à la place. Voyons voir si je fais ça. Voilà, et je fais $i. Normalement, pourquoi tu fais ça, Isaac? Voilà. Voilà. J'obtiens le même résultat. En fait, ici, notre variable va être peuplée par ça et par le choix qu'on va faire. Donc, on peut rappeler ici, bah, vous avez choisi I, c'est-à-dire vous avez choisi l'élément. C'est une façon plus courte de faire ça. Plutôt que de remettre le nom du fichier. Merde. Ok, on va lui mettre ces guillemets pour pas qu'il soit. Ok. Pardon. En fait ici, je devrais plutôt enlever ça. Parce que qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois ici? Bah, vous avez choisi commande.text, .text. Donc je suis pas bon là. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, c'est vrai. N'oublions pas que quand on met nos guillemets, voilà, là on va être bon. Il faut qu'il y ait un guillemet devant et derrière, mais comme il est déjà devant, ici, donc là, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, désolé pour les petits couacs, mais il faut qu'il y ait des petits couacs en fait, hein, pour que ça soit vrai. Hein. On peut pas faire. Moi, je veux pas faire des vidéos parfaites où je me trompe jamais. En fait, je fais les erreurs que tout le monde pourrait faire en fait. Oublier quelque chose, oublier des guillemets, oublier un slash, oublier n'importe quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et donc je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Et peut-être que l'on verra ce que l'on pourra faire, si on pourra mettre des arguments à nos fonctions, par exemple, quand on fera les fonctions dans un script. Voilà, c'est une idée qui traîne dans ma tête. Peut-être que je vais la faire. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Et bonne année.